On sait enfin comment les dinos sont devenus les rois du monde avant de se faire victime par un astéroïde, et c'est grâce à ça. Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde! Eh oui, des cacas et des vomis de dinos fossiles qui datent d'il y a 200 millions d'années, plus exactement. Et c'est justement ce qu'a étudié une équipe de scientifiques pour mieux comprendre les régimes alimentaires de l'époque en fouillant plus de 500 bromalites. Des bromas quoi? Des cailloux de restes organiques du système digestif des dinos en mode géologie du cul, caca mais aussi vomi, ont offert de nouveaux indices incroyables sur les régimes alimentaires des dinosaures, et c'est quand même plus sympa que d'avoir dû faire une immense coloscopie à un tricératops. Imagine la taille de son anus. Juste imagine. Pour étudier ces bromalites, les chercheurs ont utilisé différentes techniques comme des microscopes ou un accélérateur à particules. C'est bon pour vous? C'est pas une vanne, on a juste accéléré des électrons à des vitesses proches de celles de la lumière pour créer des rayons X 10 000 milliards de fois plus brillants que les rayons X utilisés à l'hôpital, pour les envoyer directement sur des bouses de dinos. Et analyser le contenu des crottes du passé, ça a permis aux chercheurs de retracer l'histoire du règne des dinosaures. Il y a 230 millions d'années, les premiers dinosaures étaient opportunistes. Leur caca révèle qu'ils mangeaient un peu de tout, des végétaux, des insectes, des poissons, etc. Ils étaient présents, mais pas majoritaires, éclipsés par d'autres espèces animales. Mais patatras, il y a 200 millions d'années, l'activité volcanique augmente énormément, ce qui cause un changement climatique avec une forte augmentation de l'humidité. Et bim, un tas d'espèces animales disparaissent car n'arrivent pas à s'adapter à ces changements, mais les plantes, elles, vivent leur meilleure vie. Et ça, les dinos vont en tirer profit. En fait, ils profitent de cette explosion végétale pour adapter leur régime alimentaire rapidement et manger un max de plantes. Au fil du temps, un tas d'espèces de dinosaures herbivores apparaissent et certaines se permettent de devenir énormes. Avec cette nouvelle source de nourriture que sont les gros dinos herbivores, les carnivores suivent le mouvement, eux aussi se diversifient et certains finissent par devenir énormes à leur tour. Comment on sait tout ça? Et bah justement parce que les cacas de dinos deviennent de plus en plus gros avec le temps. Le lien, c'est plus t'es gros en taille, plus tu fais des cacas massifs. C'est vraiment un gros tas de merde. Bon, en bref, après cet épisode de changement climatique, il y a une explosion de la diversité des dinos, avec des tout petits, des gigantesques, des véganes, des flexitariens et des viandards. Et voilà, grâce à quelques crottes fossiles et un petit accélérateur à particules, on comprend maintenant un peu mieux comment les dinos ont fini par régner sur le monde. Juste un enchaînement de coups de chance et d'opportunisme, en gros. En tout cas, moi j'ai hâte que les archéologues du futur découvrent ce qu'il y avait dans mon caca.